j'ai 78 ans, j'ai commencé à écrire autour de 35 ans, 36 ans, après une rupture amoureuse qui m'avait beaucoup ébranlé. Et j'écris sur 5 thèmes, voilà, qui me semblent être au cœur des interrogations des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Le couple, l'amour, ça c'est une aventure extraordinaire, mais aussi chargée de beaucoup de péripéties. La relation aux enfants, moi je suis le père de 5 enfants, et les enfants c'est notre part d'éternité, et ils nous interpellent beaucoup, j'ai beaucoup grandi avec eux. J'écris également sur le monde du travail, parce que travailler 8 heures par jour, c'est vendre 8 heures de sa vie par jour, et la question c'est pas combien je la vends, mais comment. J'écris aussi sur le monde de l'école, ça c'est ma passion, c'est mon utopie qu'un jour on puisse enseigner la communication à l'école comme une discipline à part entière. C'est le seul antidote à la violence. Et de la violence, il va y en avoir beaucoup. Et puis j'écris bien sûr sur une des relations les plus importantes, la relation à soi-même. Comment être au fond un bon compagnon, comment apprendre à relationner avec soi-même. L'amour est une des choses les plus recherchées et vraisemblablement les plus maltraitées. Alors je vais dire quelques balises, en particulier pour illustrer un peu le dernier livre, Voyage au pays de l'amour, où j'ai tenté de montrer comme ça les différents ancrages. D'abord découvrir que nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. C'est pour ça qu'il faut le vivre au présent. Deuxièmement, nous n'avons pas appris qu'il faut nourrir l'amour. Le malentendu de la plupart des hommes et des femmes d'aujourd'hui, c'est ce qui explique que 2 couples sur 4 se séparent, c'est qu'ils ne savent pas vivifier, nourrir l'amour qui est en eux et la façon de l'offrir à l'autre. J'ai une grande gratitude pour mes lecteurs. Et puis, c'est vrai, je suis émerveillé de voir que dans un livre de 320 pages, de 400 pages, une lectrice, un lecteur s'empare d'une phrase, d'en s'en servir comme d'un levier et changer quelque chose dans sa vie personnelle, familiale, avec ses propres parents, avec sa femme ou ses enfants, dans le monde du travail bien sûr, ou dans la relation à soi-même. Voilà donc ce qui fait que j'énonce, oui, un livre a toujours 2 auteurs, celui qui l'écrit et tous ceux qui le lisent. Donc quand je vais dans des salons du livre, je rencontre mes co-auteurs, je dis chers collègues. On me demande souvent, mais quelles sont vos sources? Alors, c'est vrai, j'étais à l'université, j'étais chargé de cours, je ne manque pas de sources. J'étais psychanalysé, dont Freud a été une référence très importante pour moi. Et donc, j'ai navigué dans tout ça. Et puis, j'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le courant de la psychologie humaniste. Et alors, j'ai découvert l'immense continent des relations humaines. Et c'est vrai, je le dis sans trop rougir, donc j'ai mis au point ce que j'appelle la méthode ESPER, énergie spécifique pour une écologie relationnelle à l'école, de façon, voyez-vous, à apprendre aux gens à avoir des relations en réciprocité, se confronter plutôt que s'affronter, dialoguer en apposition plutôt qu'en opposition. Voilà, une seule lettre différence, comme entre crever et rêver.